Yatzliach, qu'on fasse le cours pour le nom d'Hachem, qu'on puisse promouvoir son nom, qu'on puisse faire grandir son nom, qu'on puisse glorifier sa Torah Be'ezrat Hachem. Nature, nature, nature. À Kol Tov, coucou les filles en dehors de Jérusalem, coucou la France, coucou le Canada, coucou tous les pays, Baruch Hachem qui nous regardent. On n'est pas juste nous, Baruch Hachem. Donc c'est filmé ce soir et après c'est partagé avec toutes celles qui ont inscrit, qui ont payé, contribué à la diffusion du séminaire Be'ezrat Hachem. Donc ce soir on finit la partie sur la tfila pour après Be'ezrat Hachem, après les fêtes de Hanouka, démarrer au moins 2 cours, voire 3 sur l'Aïdbo des doutes. Donc tous les facteurs de méniot, tous les facteurs d'empêchement sur l'Aïdbo des doutes, toutes les clés pour y arriver. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas? Est-ce que ça compte d'être silencieuse pendant l'Aïdbo des doutes? Où est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait dans quelle langue? Est-ce qu'on peut la faire en yeshiva? Est-ce qu'on peut la faire en alicha? Et tout ça avec des mékorotes, avec des sources très profondes. Pour moi, l'Aïdbo des doutes, mais vous savez, à force de le répéter, c'est la clé de la délivrance. Surtout en ce Yutet qui se lève, qui est la fête, le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Et on est en plein dans un séminaire de Chassidoute. On se sent beaucoup mieux quand on est un petit peu plus là. On brave le froid, on brave la fatigue à Kol Tov. C'est juste des amis comme ça, des sœurs là. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Donc en fait, on est toujours dans le séminaire Redécouvre ta mélodie intérieure. Donc redécouvre, ça veut dire, elle existe déjà. On va aller litzlol, plonger à l'intérieur de notre vérité pour redécouvrir des choses. Comme dit Rabbeinu Yona, il dit, attention, on n'apprend pas la Torah. On la redécouvre. Elle est déjà en nous. On va la chercher. Raknis Karim. Il fait même chaud, non? T'as froid? Même chaud, en fait, même chaud. Mais on se souvient seulement. On n'apprend pas la Torah, on se souvient. On va la rechercher parce qu'on l'avait déjà apprise. Et donc, on va chercher à l'intérieur de notre être des choses qu'on avait déjà en nous et qu'il faut redécouvrir. C'est toute cette essence, tout ce etzem, toute cette maout, toute l'identité la plus profonde, la plus authentique de l'être juif, de la femme juive qu'il faut redécouvrir. Et c'est ce que nous propose en fait ce séminaire. Donc dans le séminaire, on a travaillé sur un exercice qu'on va commencer maintenant. Évidemment, je n'ai pas mon téléphone, on va faire un exercice très court parce que je ne peux pas me permettre en 1 heure de faire quelque chose de plus long que ça. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit dans une journée qui est pour nous toutes une ritza permanente. Tu confirmes? Je crois que c'est la bonne définition. C'est notre point meshoutaf, c'est notre machane meshoutaf, ça veut dire c'est notre point commun à tous. On court. Donc on ne peut pas arriver avec toute cette course, avec toutes ces pensées, avec tout ce cœur qui bouillonne sur plein de choses, avec tout ce manque de yeshuvadat, tout ce manque d'équilibre, ce manque de calme intérieur, de hashkata. Dans la Chassidoute, on parle de hashkata, de connexion à l'intériorité, au silence pnimi, à l'équilibre intérieur. Donc on ne peut pas avoir une vie trépidante comme ça, on va savoir ce qu'on a fait juste avant, et tout de suite, allez, je vous balance en fait toutes les notions, zéro, en 1 heure c'est plié et on sort, c'est pas possible. Donc c'est ce que nous apprend là, je crois qu'il y a plein de gens, c'est par là, en live, ok. Oh, j'ai une pomme Pink Lady, je fais pas de la pub. Donc en fait, merci. Donc en fait, tout ça est très live. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, il a travaillé ce séminaire, vous avez vu, il a vécu. Il a eu beaucoup de larmes, notamment ce matin, on a fait beaucoup des très choses. Bonsoir à Romain, on est au tout début. Bonsoir à Romain. Bonsoir Evelyne. Baruch Hashem. Mais t'es toute belle, pour Rebecca. Ouais, Dis donc, t'es toujours belle, mais là particulièrement, t'as fait waouh. Ça fait select. Ishma, c'est pas de ce soir. Elles sont très belles, les filles d'Arromain. Elles sont très belles, jusqu'à 120 ans, en pleine santé. Donc, j'ai dit qu'on ne pouvait pas faire les choses sans avoir cette capacité à trouver le silence intérieur pour permettre à ces choses-là, à ces notions qu'on va apprendre. Vous êtes beaucoup trop loin pour moi, vous êtes partis. Voilà, et il va falloir qu'on intègre ça. Et pour ça, il faut permettre au cœur, bonsoir Yael, au cœur en fait de se préparer à recevoir ce limoud, d'accord? Donc on a fait déjà cet exercice, on va devoir le refaire parce qu'on a dit que là, le but dans ce séminaire, ce n'est pas d'accumuler du savoir, c'est d'approfondir le savoir, d'intérioriser le savoir. Ça s'appelle de l'integrative system, ça c'est des formations professionnelles. On va intégrer ça dans chaque pore de notre peau. Et tout ça ne se fait que par une clé, 2 clés.
L'atmada, ça veut dire quoi? La continuité et la persévérance. La continuité, le persévérance, ça veut dire qu'on ne lâche pas et on fait ça. Yom yomit, c'est cette clé qu'il faut travailler. C'est la clé de la Torah pour réussir dans la vie. Il faut de la atmada, donc de la persévérance. Et il faut les amik et advarim. On ne peut pas étudier quelque chose, on se dit 1 heure de temps, Baruch Hashem, Kvar, Itzlachnu, on a déjà réussi à venir, on remercie Akadosh Baruch Hu d'être venu, d'avoir ce limoud pour l'éternité, qui nous protège, qui nous unit. Bezrat Hashem, c'est très important qu'on soit tous unis comme ça. Comment? Les amik, c'est approfondir. La lechet la omek, d'aller vraiment en tzlila, en plongée intérieure. À chaque fois que je vous dis un mot, je vous dis les autres mots en hébreu, comme ça on est bon. On est sûr qu'on est bon. Bezrat Hashem. Donc on va faire cet exercice parce qu'on apprend des choses. Maintenant il va falloir les appliquer et on va commencer à les appliquer ensemble. C'est ce qu'on a fait déjà. Les amik, c'est la lechet la omek chez la dvarim. C'est-à-dire vraiment intérioriser, aller en profondeur dans les choses. Le but c'est pas d'avoir de l'amplitude dans le savoir, le but c'est d'avoir sans doute moins de savoir, plus intériorisé. En fait, ce qu'on cherche à être, à faire, c'est à être, pas à savoir. À être, ça veut dire vraiment à vivre. C'est divrei Elokim Chaim. C'est pas des divrei Elokim qui doivent rester au niveau du sechel, mais bien descendre au niveau du lève. Et quand on fait une tête qui se lève, combien on se réjouit de ce Rosh Hashanah de la Chassidut. Et ce matin, on a écouté plein de nigunim en cours. On n'a pas fait vraiment le cours, on a écouté plein de nigunim. On a fait beaucoup de harpaya, Baruch Hashem, beaucoup de détente, beaucoup de relaxation. On a bu le café, on a fait une travail comme ça, très unie. C'était très très sympa. Mais justement, c'est comme ça qu'on travaille l'intériorisation. Ça ne peut pas être juste un limoud sikhli. On est fini, c'est plus le temps là. C'est plus le d'or du savoir. Le but, c'est d'intégrer, de respirer, d'être conforme à ce... S'approprier. Exactement, s'approprier le vivre. S'approprier, des fois, ça peut être juste au niveau de la yédia. S'approprier, je sais quelque chose, je me suis approprié le concept. C'est pas ça qu'on cherche. S'approprier et vivre ça. L'appliquer. L'appliquer et être. En fait, on va travailler de ça. Voilà, se l'approprier à soi, le faire soi. Dans ce sens-là, tu as raison complètement. On est en plein dedans. Donc, je vais vous proposer. On ne peut pas atténuer un peu la lumière. On est soit comme ça, soit on éteint tout, c'est ça? Il n'y a pas, c'est 1 ou 0. Ouais, et après elles ne vont pas voir, donc on va rester comme ça. Je suis désolée. Bon, à la maison, il va falloir adoucir les lumières, ou baisser ou fermer les rideaux, se mettre dans une yeshiva la plus nocha possible, l'assise la plus confortable que vous trouviez, sur ces chaises magnifiques. Toda Hashem pour les chaises, Toda Hashem pour le tout, pour le chauffage. Moi, j'ai chaud, pas vous? Non. Comment en train de de la flamme? D'accord. J'ai toujours chaud, tu crois? J'ai le cœur chaud. Alors regardez, maintenant on va fermer les... Donc pour essayer de redescendre toute cette ritza, toute cette tension qu'on a eue pendant la journée, pour permettre à ces choses de l'ardor pénétrer dans notre cœur. Tu es très loin, Evelyne, tu veux pas venir à côté là? Je vois que la caméra. Ok. Pour que ça pénètre dans nos cœurs, il va falloir justement ouvrir le cœur, faire un ripouille rov shirvati, ça veut dire faire une guérison en fait du cœur et enlever les kalef et taklipotes. C'est quoi? C'est enlever toutes les shravot, toutes les couches jusqu'à arriver à la vérité de notre cœur, à le faire vibrer, à sentir le languissement pour Hachem, à comprendre notre vérité, à savoir notre vérité avant de la comprendre, à savoir qui on est. C'est ce que dit le Baal HaSulam. Qu'est-ce qu'on a appris la semaine dernière? On a dit quoi avec le Baal HaSulam? Il a dit, le problème des tfilotes qui ne sont pas acceptées, c'est quoi? On a toujours su, les maasim qui ne sont pas conformes au Ratzon d'Hachem. Ouais. Ça, on connaît, on a toujours appris ça. Les midot, l'homéosanot, qui ne sont pas équilibrés, qui ne peuvent pas coexister avec le chibour, avec le lien avec Akadosh Baruch Hu. 2 premiers points qu'on maîtrise, d'accord? Là, ce qu'on apprend dans ce séminaire qui est très novateur et qui enrichit beaucoup la Yedia et donc le Dat, c'est quoi? Le Baal HaSulam dans le Zohar, il va dire Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que son mérite puisse nous protéger. Il va dire déjà, on ne sait pas qui on est. Si on savait qui on était, si on prenait conscience de qui on était, des forces infinies qu'on a en nous, du Tselem Elohim qu'on a en nous, impossible que la tefila ne soit pas acceptée. Et ça rejoint complètement ce que dit la rabbinite Kolodevsky. Vous vous rappelez ce qu'elle disait? Elle dit, mais c'est parce qu'on ne croit pas en notre tefila, mais sinon elle arriverait au Kisei HaKavod et encore plus haut que le Kisei HaKavod. Elle arriverait au En Sof, la tefila.
Et vous vous rappelez le midrash que je vous ai raconté, le midrash du malach qui dit « Oh, yoter midai ». Maintenant, je ne sais plus qui est dans quel groupe, donc je vais vous raconter des choses que peut-être vous savez déjà, mais peu importe, de toute façon, il faut les chanel. Il faut répéter. On a dit que la clé, c'est pour rentrer dans le cœur, il faut répéter. Donc on a dit le malach qui est mémouné, ça veut dire qu'il est dédié à ça. Son job, c'est de ramasser les essofs, de recueillir toutes les tfilotes, de les rassembler, toutes les tfilotes du Ham Israël, et il doit les faire monter. Hachem lui a donné ce job et cette mesugalout, cette capacité. Et lui, il doit faire monter toutes les tfilotes qui arrivent du Ham Israël. Et ce malach, qui est malach, donc on parle de l'infini qu'Hachem il a créé, pour faire ce job, il baisse les bras et il dit Ani lo yachol, c'est le terme midai gadol bishvili, c'est trop grand pour moi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On croit que notre filote qu'on a fait, c'est pas chaud, c'est quelque chose de simple, c'est rien. C'est une fila comme ça, sans trop de kavana, que j'ai fait comme ça entre deux, que j'ai casé entre deux. Mais non, chaque mot de tfila, elle a une force infinie. Elle a une puissance infinie. Oh, kol hakavod. Bravo Odélia. Donc du coup, en fait, on mésestime que dans notre statut de Médaber, vous vous rappelez qu'il y a 4 reines dans le monde? Nachon, c'est quoi les 4 reines? Chai, Nachon, Someach, Domem, Ve, Médaber. Nous, on est considérés. Pourquoi ils ne nous ont pas appelés Choshev? Pourquoi ils ne nous ont pas caractérisés, définis par la pensée? Pourquoi ils ne nous ont pas définis par le bocher, la prira, le choix? Pourquoi Dafka par Médaber? Pourquoi Dafka, on est défini par la capacité d'exprimer des choses, d'exprimer une réalité, de changer la réalité? Et celles qui sont hébraïsantes, je vous ai recommandé un livre qui est juste une bombe atomique. Même celles qui ne sont pas super hébraïsantes, elles peuvent regarder un peu de temps en temps le dico. Ça s'appelle la Shon Merapé. Comment on appelle? La langue qui guérit. Ouah, zemachou. Zemechoula, comme ça c'est divisé. Jour par jour, tu as combien c'est grand le pouvoir de la parole. Combien c'est constructeur et combien malheureusement ça peut être complètement destructeur. Il est en train d'être traduit celui-là. Il est en train d'être traduit, attendez alors. Elle va Par des gens de Ken, il va. Normalement, elle vient au cours du mardi soir. Abigail. Non, Abigail. Ken, c'est Abigail. C'est Abigail. Et moi, je l'ai acheté en hébreu, c'est une bombe atomique. En fait, le problème, c'est que t'aimes tellement que tu as envie de faire toutes les pages. Mais c'est pas ça, le but, c'est de faire une page par jour. À ce moment-là, de construire cette atmada, cette assiduité, de construire vraiment ce limoud quotidien. Mais c'est énorme. Comme quoi, en fait, notre corps principal, notre corps majeur, notre corps prépondérant, c'est la parole. Donc, avec la parole, on peut changer toute la réalité. Même Beget Samavek, même si je vais, ouah, Suzy, ce soir, c'est la fête de la délivrance, c'est Yutet Kisler. Ah oui. Comment tu vas? On apprend dans la chassidoute pour toi. La VIP du cours, Baruch Hashem. Non, je sais que tu aimes ça. À ce moment, t'inquiète pas, je ne vois pas. Suzy, en mode VIP, personne ne te connaît là-bas. Très loin, ils sont très loin. Très loin. C'est nos sœurs, mais elles sont loin physiquement. Baruch Hashem. Donc en fait, on parle en fait de la parole et on comprend, le Baal Soulam, il dit, si tu savais qui tu étais et quelle puissance de feu tu as dans la parole, dans chaque mot que tu dis, il faut juste déjà une clé, avant tout, les hitkonen. Donc nous, les hitkonen, ça veut dire se préparer. Donc nous, on n'est pas au niveau des chassidim qui vont mettre 1 heure de préparation avant de faire la tefila. On n'est pas à ce niveau-là. Un jour, peut-être. Quand on sera à la retraite, peut-être, c'est pas sûr. C'est l'ochachouv, à la limite, ce qu'eux font. Nous, ce qu'on doit faire, c'est s'inspirer de ça. Et de comprendre qu'il y a des clés anakiotes, il y a des clés géantes là-dedans. Donc nous, on ne fait pas 1 heure de hitkonenout par rapport à la tefila, mais on va faire au moins quelques minutes. Donc après, vous pouvez le faire beaucoup plus longuement, vous, à la maison. Là, je ne peux pas passer le temps à faire la hitkonenout ensemble, mais au moins juste goûter. Comme ça, on va redescendre la pression d'apprendre les enfants, le dîner, la kivissa, tout ce qu'on a fait, et les rendez-vous et tout ça. Et on va... Une chambre amok, la clé, je parle sous le contrôle de Joël, vraiment de respirer profondément, d'inspirer. Donc je vais vous accompagner, normalement je ne dois pas parler, mais je suis obligée de vous accompagner dans l'exercice, mais vous le ferez après toute seule. De toute façon, il est enregistré, donc vous pourrez l'apprendre, le réviser et le refaire après toute seule. Mais avant chaque bracha, alors vous allez me dire, ouais, à chaque fois que je vais faire Asher Yatzar ou Asher, je vais faire ça. C'est pas grave, après ça devient un réflexe. Ça devient une seconde nature. Ça veut dire, en fait, ce que je vais faire dans cet exercice, c'est que je vais aller chercher qui va prier. De quel makom, c'est ça que dit le Baal HaSulam. Je veux savoir qui prie. Et là, tu dis, bah, c'est moi, Suzy, qui prie. Je vois pas de quoi tu parles. Il est 20h, je suis cassée, me rends pas dans des trucs pas possibles. À 20h, oui, je vous dis, tout dépend d'où tu pries. Est-ce que tu pries de tavniot? Mazé tavniot,
C'est des choses qui sont enfermées, des choses qui sont sgourottes comme ça. C'est quoi qui est fermé et limité? C'est soit nos marchavot, nos pensées, soit nos régachotes. On peut avoir beaucoup des sentiments des fois un peu shlilim, un peu négatifs, de akpada, de rigueur, de tristesse, de plein de choses qui peuvent venir faire des clipotes en fait sur le cœur. Or, qui se lève, c'est ça, c'est les horrides, et kola. À Kisouim, tu as enlevé toutes les couvertures, regardez comment tout est Ashgacha Pratit, on est en plein dans le mot de Kislev, on doit les horrides et d'atteindre ce qu'on est en vérité. Et encore une tavnit, mais c'est quelque chose qui est encore fermé, à part les marchavot, à part les sentiments, il y a aussi les diburim qui peuvent limiter, qui ne sont pas la personne. En fait, on cherche tout ce qui n'est pas la personne. C'est ce qu'on a appris dans les précédents cours. Celles qui n'ont pas assisté aux précédents cours, récupérer les cours. Bezrat Hashem, ce qui n'est pas la personne, c'est quoi? C'est tout ce qui le limite. C'est quoi qui le limite? Les marchavot, les régachot, les diburim, les paroles et les maasim, les 4 blocs. Ce qui est la personne véritablement et ce qui décuple l'impact de la prière, la pertinence de la prière, le lien, le kaviachir, le lien direct avec Hachem. C'est quoi Hachem? Son etsem, si on peut le définir, Besograim, c'est le ensof, c'est l'infini, c'est impossible de le définir, c'est justement l'incapacité à le définir, c'est l'infini. Donc pour qu'on puisse toucher à Hachem, pour qu'on puisse arriver à notre délivrance en ce Yutet Kislev de Rosh Hashanah de la Chassidut, il va falloir qu'on révèle le Ensof qui est en nous. Donc on va sortir de toutes ces limites, on va sortir de toute Mitzrayim. Yotzim Mitzrayim Arshav, Ayom. On vous a donné une tefila, on a fait une tefila, on s'autorise ce changement. Ceux qui n'ont pas la tefila, vous aussi la récupérer. On s'autorise parce que souvent, qu'est-ce qu'on a appris? On a dit ceux qui se bloquent dans le changement, c'est d'abord soi. C'est une situation de inouchout de changer, mais plutôt pas mal. C'est une histoire de compromis. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. C'est pas si mal, on compose avec ça. Or, ce qu'Hachem nous dit, c'est quoi? Le premier tsivouï de la Torah, c'est Lech Lecha. Non, va vers toi, va te connaître, va connaître la grandeur qui est la tienne, va connaître l'infini qui est en toi, va révéler le Nitzot Seloki qui est en toi, l'étincelle divine qui est en toi. Arrête de croire que tu es les Maasim. Quand tu tombes en colère, tu crois que c'est toi? Non. Tu as eu un Ruach Shtut qui est rentré, tu as perdu la Shlita. Ruach Shtut, c'est un vent de folie qui est rentré en toi. Aval Zeloat. Qu'est-ce qu'on fait nous non-stop dans notre vie? Et du coup, c'est pour ça qu'on perd du sens, de la joie, on tombe en tristesse, parce qu'on croit vraiment que nous, c'est nos Maasim. Nous, c'est nos actes, mais c'est pas vrai du tout. À ce moment-là, nous, on est Kodesh Kodashim. Donc, c'est sûr que je fais beaucoup de répétitions par rapport au précédent cours, mais je suis obligée de bien reposer les bases pour faire l'exercice. Non, on est le Saint des Saints. On a le En-Sof en nous. Dans le Mukbal, dans le limité qui est mon corps, dans le limité qui est mes marchavot, mes sentiments, mes diburim et mes régachot, d'accord, et mes marchavot, enfin tous les 4 blocs que vous connaissez par cœur. Moi, je vais chercher là, dans ma tzlila que je vais faire, une petite plongée. Kol hakavod, Suzanne. Erev tov, akol tov. Et ben, je vais aller chercher le En-Sof. Donc là, on va fermer les yeux. On va s'asseoir dans la situation, on pose là-bas toutes tes choses, tu vas être mieux. Tu vas poser les paumes de ta main, vous allez poser les paumes de votre main à Paris, partout, à Ashdod, Ashkelon, toutes celles qui nous regardent. On fait l'exercice ensemble et on va chercher, on va demander, on va faire une tefila. Chacune, elle va la faire à sa façon. C'est pas évident quand je parle, mais laissez-vous aller, d'accord? Laissez-vous aller à cet exercice. On va essayer de mettre une toute petite, si j'y arrive, parce que je suis hyper douée, moi, au niveau technique, vous le savez, hein. Je vais vous mettre une toute petite musique la plus basse possible. Vous êtes avec moi? La'atzom enaim bevakasha. La'atzom enaim, on ferme les yeux. On trouve la yeshiva la plus nocha possible. On met les paumes des mains sur les cuisses. On respire. On respire profondément, je vais entendre votre souffle. Prendre des inspirations les plus profondes possibles. De la même amplitude des expirations. Je dois sentir en fait tous les muscles détendus, les plus détendus possibles. J'essaye d'atténuer toutes les forces de hitnagdout, toutes les forces d'opposition, toutes les tensions dans chacun des organes et des membres.
Respirez profondément. Inspirez fort, 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 jusqu'au plus profond que vous puissiez. On essaye d'atteindre les points de détente les plus profonds possibles. Les hâtes, écoutez juste la musique, ne pensez à rien. On se détache de tout ce qui nous a enfermés, réduits, limités, fait mal. Toutes les pensées de rigueur, toutes les pensées de rancune, toutes les pensées de colère, toutes les pensées de peur, tous les sentiments négatifs vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre extérieur. Tous les maasim qui nous ont fait tomber dans un état de tristesse, parce qu'ils étaient non conformes au Ratson d'Hachem. Je me débarrasse de tout ça et je demande à Kadosh Baruch Hu, par le biais d'une tfila la plus sincère, la plus authentique, la plus simple possible, Hachem, aide-moi. Hachem, aide-moi à changer. Aide-moi à me libérer de tout ce qui me réduit, de toutes ces prisons qui m'enferment. Aide-moi à comprendre qui je suis véritablement. Hachem, aide-moi à me connecter à mes vérités, à mon essence, à ce que tu as insufflé en moi. Aide-moi à me connecter à mon infini, à ce qui me définit véritablement. Aide-moi à me connecter à toi, puisqu'il n'y a rien à part toi. Ce que tu as insufflé en moi, c'est toi. Libère-moi, libère-moi de tout ce qui est négatif, de tout ce qui biaise ma lecture, de qui je suis véritablement. Et fais qu'en me connectant à ce que je suis, je sens en shlemut, je sens en complétude intérieure. Je me sens en unité intérieure. Il n'y a plus de pérode, il n'y a plus de dissociation entre ce que je suis et ce que je fais, ce que je ressens, ce que je pense, ce que je dis. Hachem, aide-moi. Sans toi, je ne sais pas faire. J'ai besoin de ton aide pour justement arriver à cet état de Hashkata. Hashkata, c'est ce silence, cet apaisement. Une vérité profonde, une vérité essentielle. Une vérité à partir de laquelle je veux vivre désormais. Je veux plus d'erreurs, je veux plus de biais, je veux plus de lecture erronée de qui je suis. Je veux décupler mes forces. Je veux que mes forces, elles soient révélées à l'infini pour révéler ta gloire dans ce monde. Avec ton aide, je veux que ce Limud Torah de ce soir, et chaque chose que je fais dans ma vie, je veux partir du Ensof, je veux partir de Man et Shama pour réaliser les choses. Je veux plus être emprisonnée, je veux libérer tout ça et rentrer chaque jour, chaque instant, encore plus dans ma vérité, dans mon intériorité. Inspirez profondément. Allez enlever les massachim, enlever tous les écrans, enlever toutes les peurs, enlever tous les masques, enlever tout ce qui empêche la connexion avec notre vérité, enlever tout ce qui empêche la connexion avec Hachem, puisque notre vérité, il n'y en a qu'une, il n'y a rien à part Hachem. Nous, notre vérité, c'est Hachem. Voilà, donc je suis obligée de, tout doucement, avec votre ketsef, avec votre rythme, vous inspirez, vous expirez avec la même amplitude, vous ouvrez avec votre rythme, tout doucement les yeux.
tout doucement, avec votre rythme. Donc encore une fois, cet exercice, il est très très limité. Je vous ai donné ma mâche, une petite, il y a des harpayot, Joël, elle doit en connaître des très très belles. Mais là, on a fait un exercice qui est très, comment dire, c'est plus un amuse-bouche. On peut faire des choses beaucoup plus approfondies, avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'étapes en fait, beaucoup plus de concentration. La colle de cèdre. Tu nous envoies cette musique? Avec plaisir. Ça, c'est une musique personnelle que moi j'utilise beaucoup. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi on a fait cet exercice? Qui sait nous répondre pourquoi on a fait cet exercice? Juste pour se détendre, juste pour se relaxer. Massé, non. Quel était l'objectif? Quelle est la matara? Pourquoi on a besoin de se connecter? Tout à fait. Plus on se détend, plus on s'ouvre. Mais j'aimerais bien que tu interviennes, Joël. Et plus on a la possibilité de se connecter à son essence, donc à son Etsem. Le Etsem, on va tout le temps en parler. Me demandez plus de traduire. Etsem, c'est l'essence de la personne, la vérité de la personne, sa profondeur, sa vérité authentique. Il n'y a plus tous les biais, toutes les choses qui empêchent en fait d'accéder à cette vérité. Donc le Etsem, on va travailler toujours dans la pnimiout de la Torah, dans les secrets de la Torah, sur le Etsem de la personne. Des fois, on a des vocables qui sont associés comme la Maout. La Maout, c'est aussi l'identité profonde, essentielle de la personne. Donc on a été chercher, et c'est pas grave si on n'est pas arrivé à cette première fois. C'est un imoun. En parlant de imoun, hein, ma chérie, tu dois bien le connaître. Le imoun, c'est un entraînement. Sans entraînement, on n'arrive pas à faire tomber ces massachim, ces mechitsot et accéder à cette vérité. Or, plus on va accéder à notre neshama et à notre vérité, plus on va les chaber, on va lier le chibour, c'est un mot très important dans ce séminaire, ce lien plein, entier, fusionnel. On va partir du Ensof. Quelque chose de limité ne peut pas se connecter à Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas. On parle de achala dans la chassid. Achala, c'est l'absorption. L'absorption. On ne peut pas absorber un lien avec l'infini si nous-mêmes, on part d'endroits finis. Donc c'est pour ça que des fois, ça ne marche pas. Parce que justement, on n'a pas ouvert l'amplitude au niveau de notre être. On n'a pas ouvert la nekudat à émettre de notre être pour justement absorber. Vers qui on prie? Donc c'est ce que dit le Baal HaSulam. Sache qui prie, de quel endroit tu pries. Si tu pries de ta vignette, kacha, so grotte et tatzmer, qui te ferme en fait, au lieu de t'ouvrir, tu te fermes. Tu es limité. Moi je suis que Tikva, je suis la petite de Bakala. Et il y a l'humain, t'es Kodesh Kodashim, t'es une immense. Tu es une sadika, t'adores. Dans ta Nekuda, le monde, il ne peut pas se réaliser sans toi. Vous, celles qui me connaissent depuis longtemps, vous savez qu'on les Shanen Etzé. En davar kazé, je suis petite et je vais rester sous mon plaid parce que je suis trop fatiguée. En davar kazé. Hachem, il t'attend. Hachem, tous les matins, il croit en toi. Hachem, chaque instant, il croit en toi. Chaque instant, il te donne des nouvelles forces. Tu crois que c'est comme ça? Juste, vas-y, vis. Non, on t'attend. Il y a une logique là. Il y a du sens. C'est pour ça que la vie, après, elle est d'autant plus belle qu'elle revêt du sens. Que tu es consciente, c'est ça le travail qu'on fait dans ce séminaire, et c'est pour ça que j'appelle tout le monde à venir. C'est un travail de conscience, un travail de hitorerut du date. Et plus tu as conscience de qui tu es, et plus tu vas influer sur le monde. At ofechet olamot. On croit que la prière, des fois on regarde le sidon, on fait qu'est-ce que je vais faire moi, le sidon, il y en a qui prient beaucoup plus que moi, et le Harizal il fait 3 heures de tefila. Non, on a dit le Harizal, vous vous rappelez l'histoire du Harizal et du Baal Shem Tov? Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, eux ils font 3 heures de tefila. À chaque fois qu'ils font une amida, ils font 3 heures. Donc on n'y est pas. Pour l'instant on n'y est pas. En tout cas on doit s'inspirer de ça, de comprendre la portée des choses. Donc si on veut faire descendre du chef du ciel, il faut forcément que nous on fasse monter quelque chose du bas. Et d'avoir casé que ça descende de la protection du ciel, sinon on ne fait pas monter milemata les malas. C'est comme ça qu'on dit qu'on apporte du ose, on apporte de la force. Ah, Kadosh Baruch Hu, quoi, il est l'absolue perfection. Il a tout, lui. Masaya Davarazé, on lui apporte de la force. Donc, nous, on doit agir pour que lui fasse redescendre ce chef-là. Donc, eux, ils faisaient 3 heures de tefila. Et tout d'un coup, donc, le Harizal, c'est l'histoire avec le Harizal, et il y a une bat-kol qui sort du ciel et qui lui dit elle était géniale, ta prière, excellente. Waouh, t'as fait des tsiroufés, otiyot, vous savez, ils jouent avec les otiyot, etc. Ils font des yichoudim, des travaux d'unité. Bon, c'est des choses très profondes qui ne nous concernent pas. Et en même temps, devine quoi? Et là, le Harizal, il fait oui. Et bien, il y avait quelqu'un derrière toi. Mais alors, il est monté beaucoup plus haut que le Kisei Kavod. Cette fille-là, elle est montée beaucoup plus haute que le Kisei Kavod. Et là, il est liquéfié. Il dit, c'est pas possible. Avec tout ce que je sais, avec tout ce qui m'anime, avec toute la hitkonenout, avec toute la préparation, Erzeyachol, que lui, il arrive à faire une tefila qui monte. Vous
Vous savez que plus haut que le Kisei HaKavod, c'est le En Sof. Bon, ça, c'est des inyanim très profonds de Kabbalah. Ils montent jusqu'au En Sof. C'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Et vous savez pourquoi? Vous la connaissez, l'histoire. Elle est hyper connue. Du Baal Shem Tov et du Arizal. Vous savez pourquoi la personne, elle est montée plus haut que lui, alors que lui, il connaissait toute la science, toute la dracha. La dracha, c'est tout l'accompagnement au niveau physique, au niveau rikshi de la tfila. Il avait toute la dracha. L'autre, en fait, il ne savait pas prier. Il savait juste les otiotes de l'alphabet. Il savait juste Aleph, Bet, Nachon, Aleph, Bet, Gimel. Et du coup, comme il ne savait pas, il a dit à Hachem, regarde, moi je veux t'offrir cette fille-là. Ani mamash rotsa, ani rotse, je veux t'offrir cette fille-là. Aval ani lo yodea leitpalel. Az ma ani aseh? Ani kol kach rotse, ani etan lecha kol ma shani yodea. Moi je vais te donner tout ce que je sais. Et il a travaillé avec la pashtout et la tmimout. C'est quoi la pashtout? La simplicité, avec l'innocence, avec le cœur. Hachem, je veux tout pour toi, je veux tout t'offrir. C'est ça qu'Hachem il cherche, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est sentir le cœur vibrer pour Hachem. Nous, on attend des événements, waouh, des drones. Il y a plein de gens qui m'envoient, ça y est, les drones, le Bachar, il arrive aujourd'hui et tout. Je fais, ouais, c'est d'autres choses encore, c'est d'autres unanimes. Je dis, super, continue, hein, attends-le. Juste ouvre le cœur, amplifie le cœur, concentre ton cœur et oriente ton cœur. Toutes tes pensées, oriente-les vers Akadosh Baruch Hu. Tout ce que tu fais, oriente-le vers le Echad. Il n'y a qu'un seul qui existe, il n'y a rien d'autre à part lui. Toute ton énergie vitale, qu'elle soit au niveau de la pensée, au niveau de tes sentiments, au niveau de tes dibourim, au niveau de tes massim, tout vers le Echad. Tu vas fusionner avec lui. Donc on dit, on va partir d'une Agdara, comme on avait fait ça, tu n'étais pas là la semaine dernière, Joël. On avait fait ça, qui était avec moi la semaine dernière, il y avait la Agdara de la Tfila. C'est quoi la Tfila? Comment elle est définie dans nos Mekorot? Vous le savez ça? La Gdara de la Tfila, c'est quoi? C'est un imoun, décidément on te lâche pas, imoun dans la Dvekut. Imoun, ça veut dire entraînement à se coller à Hachem. C'est ça la matara première, suprême, ça veut dire Eliona de la prière. Ça veut dire comment on fait grâce à la Tfila pour monter à un tel niveau qu'on s'entraîne à chaque Tfila à se coller à Kadosh Baruch Hu. Voilà comment on définit en fait dans les Mekorot. Donc on travaille avec le Baal HaTanya, on travaille avec la Torah de Rabbi Nachman, on travaille avec Mesilat Yesharim. Tout ça c'est les bases et les sources de notre séminaire. Ils disent, sachez bien, parce que nous qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'il dit en fait? Rabbeinu Yona, il dit, dans l'Ilchot Shuvah, il va dire, mais attendez, vous croyez que la Tfila c'est une banque? Vous croyez que c'est une banque spirituelle? Genre t'as un problème sur ça, tu demandes. T'as un problème de parnassa, tu demandes. T'as un problème avec les enfants, tu demandes. Rabbeinu Yona, il dit ça, c'est un emtsaï pour arriver à la dvekut. C'est-à-dire que c'est un objectif intermédiaire. On utilise la tfila, on utilise le kesher avec Hachem pour faire part de nos demandes. Et c'est déjà génial. Toda Hachem pour cette opportunité. Rabbeinu Yona, il dit pour des gens pshutim comme nous, comme lui et nous, soi-disant lui, un géant, comme lui et nous, pas de problème, utilisez la tfila. Au moins vous savez qu'il y a une ktovet. Il y a quoi? Il y a une adresse. Il n'y a qu'à lui qu'on peut demander. En od milvado, de toute façon, on peut tourner dans tous les sens, à essayer de trouver des solutions sur des choses où on ne saura jamais faire tout seul. Et on sait qu'on doit orienter notre fila uniquement concentrée vers lui. Donc super, ça c'est un premier niveau. Maintenant, nous, on veut grandir, on veut changer, on veut s'élever, on veut se raffiner, on veut se purifier, on veut se coller à Hachem, nachon. Et alors l'Agdara, là, on doit tendre. À chaque fois, on dit, il y a des échelles, il y a des étapes qui sont, ok, on fait des bakashot sur ce qui nous manque. Mais en même temps, il faut comprendre que l'objectif de notre job sur Terre, il ne faut jamais oublier l'objectif. On pourrait passer à côté de l'objectif. On pourrait vivre chaque jour en passant complètement, la fin de Sarah, les deux Sarah là, qui sont l'une à côté de l'autre, les deux Sarah, on pourrait passer à côté et vivre une vie qui est plutôt pas mal. Il y a un peu de tout, un peu de rouhani, je te saupoudre un peu de sport, un peu d'épanouissement au niveau professionnel, et puis voilà. N'oublie jamais pourquoi tu es là. N'oublie jamais que tout ce que tu fais, c'est très bien tout ce que tu fais. Du sport, de l'épanouissement professionnel, tout ça c'est pour les Idabek. Si on oublie ça, on peut perdre 120 ans. Vous comprenez, c'est là le job du séminaire. Le tachlit du séminaire, c'est ça. N'oublie jamais que tu dois te coller. Tu fais quoi que tu fasses, il faut que tu te colles à Hachem. Fais du sport, fais-le en tzniut, fais-le l'irvod Hachem. Regarde, je fais attention en fait au corps que tu m'as donné. Regarde, le corps, il devient de plus en plus barré pour garder ma neshama. Tout est concentré sur Hachem. Regarde, je fais des courses, j'achète une très très jolie robe pour toi pour Shabbat. Regarde comment je suis belle. Je suis une bat melech en même temps tsnoua et en même temps je glorifie ton nom. Tout est concentré à les Idabek. Si on oublie ça, ça veut dire que chaque instant de ma vie, je suis concentrée sur l'objectif. Qu'est-ce qu'on a appris dans les premiers cours?
On a dit Memoukedet Bamatara. Vous vous rappelez la clé? Vous avez révisé? Memoukedet Bamatara, je suis concentrée sur l'objectif. Je suis concentrée sur l'objectif. Quoi qu'il soit arrivé, je me suis pris la tête avec quelqu'un avant. Il y a quelqu'un qui m'a fait de la peine et tout. Après, je ne sais pas ce que je vais retrouver à la maison. Je suis partie, j'ai laissé tout à volo. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis là dans le cours. Je suis là pour faire le Ratson d'Hachem. Je suis là pour les hit horaires, pour les ishtanot, pour changer. Alors, je suis concentrée sur ça. Je fais ma tfila. Je ne suis pas en train de penser à ce qui se passe après. C'est dur, hein? Parce que des fois, quand on fait la tfila, on ne sait même pas si on y est dans la tfila ou pas. Mais c'est ça le travail de la conscience. Je fais des choses géantes. Je fais des choses qui ont de l'impact. Et quitte à passer ce temps, là je suis très terre à terre, là. Je suis au plus bas niveau, d'accord? Mais c'est important des fois de bien faire les choses concrètes au plus bas niveau, quitte à monter. Je vais prendre le temps de toute façon pour la tfila. D'accord? Ce temps que je n'ai jamais. Je cours toujours pour l'avoir. Que je déplace toujours les contraintes pour arriver à la rentrer cette fille-là dans mon agenda. De toute façon, je vais la faire. Fais-la au mieux que tu peux. Concentre-toi. Dis-toi vers qui tu pries. Vous vous rappelez ce qu'a dit le Baal HaSulam? N'oublie jamais de quel endroit tu pries. De ta Neshama. D'où tu pries? De ta Neshama. De ton Ensof. Vers qui tu pries? Vers celui qui détient tout. Vers celui qui t'aime le plus au monde. Ça veut dire qu'il t'aime plus que tout le monde réuni. Et toi, tu vas aller chercher l'amour par-ci, par-là, ta-la-la, et tu n'auras jamais l'amour inconditionnel. Blitnaï, blitnaï, ça veut dire quoi que tu fasses, à l'endroit où tu es, il t'aimera toujours. C'est celui qui s'inquiétera le plus pour toi. C'est celui qui s'intéresse le plus à toi. C'est celui qui a toutes les solutions à tous tes problèmes. C'est celui qui t'a mis, et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, j'ai adoré, parce que qu'est-ce qu'on fait, nous? On va demander, j'ai un problème de zivouk, s'il te plaît, si tu pouvais m'aider. J'ai un problème au niveau des enfants, ça va pas du tout. Ils vont complètement dans le derrière. Tout ce que j'ai appris, ils ont fait le contraire. On fait comment, là? Donc, ça arrive, et on fait pourtant notre maximum. Alors moi, je sais pas faire, moi. Hachem, s'il te plaît, c'est le moment. C'est maintenant que tu joues avec moi. La Khani Yodat, moi, je les connais pas, moi. En fait, je crois que je connais mes enfants, mais je les connais pas du tout. Je vois quoi la partie émergée de l'iceberg? Mais c'est des mondes entiers, ces enfants, c'est des mondes entiers. On ne connaît même pas hein? Nahon, c'était une profondeur. Il faut, et ça c'est ma tfila, Hachem m'est témoin devant le Echal. Hachem, aide-moi à descendre les shoresh, la redet, les shoresh nishmatam. De descendre le plus finement possible à ce qu'ils sont. Quel mazon ils ont besoin? Chacun il est un olam complètement différent. Quel mazon, comment je l'accompagne, quel amour, quelle limite, mais j'en sais rien moi. Il faut comme ça prier avec Hachem, ouvrir ton cœur. C'est pour ça que les 2-3 cours qui vont arriver après Hanouka avec l'aide d'Hachem, c'est pour moi la bombe atomique qui est le plus au monde, c'est la Hitbo des doutes. En davar kazeh baolam, c'est la clé du Mashiach. Il n'y a pas comme ça. Parce que tu te connectes sans problème à enfin sans problème. Il va y avoir plein de Yetzirah qui va empêcher que tu fasses ça. Tu vas avoir des fois du mal à parler. Tu vas avoir des mots qui ne vont pas forcément sortir. Bon, on va travailler sur ça, sur les techniques, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand on réussit à le faire, il n'y a pas comme plus grand apaisement, plus grande délivrance, plus grande connexion à soi, plus grande connexion, puisque soi c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc nous on fait la différence, on dit connexion à soi, l'estime de soi. Ouais, enfin l'estime de ce qu'Hachem il t'a donné, qui est toi. Mais en fait c'est Hachem. Le problème c'est que quand tu te dégrades, ma fille a fait du piano tout à l'heure, elle me fait je suis pas douée sur ça, j'y arriverai jamais. J'ai fait non, crois en toi, qui va croire en toi à part toi? Et en fait c'est pas croire en toi en tant qu'entité à part, crois au talent, aux capacités, au Yecholet. Elle me fait tu m'as fait mal à la tête, je vais aller dans la chambre, c'est vrai, plus sympa au piano. Crois au talent qu'Hachem il a donné en toi. Plus tu te dégrades, plus tu dégrades Hachem, la capacité qu'Hachem il t'a donnée. Plus tu t'aimes pas, comment tu veux que les autres ils t'aiment? Atlo evet et atzmer. Si tu n'aimes pas toi, je sais pas si ça se dit en français, mais c'est pas grave, à cette heure-là on tolère tout. Voilà. Si tu t'aimes pas toi, comment tu veux que irradier cette énergie positive au niveau des autres? Comment tu veux faire? Et si tu t'aimes pas, ça veut dire que tu aimes pas ce qu'Hachem il a envoyé. Tu refuses la Hashgacha en fait. La Hashgacha qu'Hachem t'a envoyé, c'est-à-dire tout, ton corps, ce que tu as accepté en plus au moment de la naissance. J'ai accepté ce corps. J'ai accepté ses parents. J'ai accepté ses parents, j'ai accepté ses frères, j'ai accepté ce zivou. Ken? Je peux raconter une petite histoire Avec plaisir. d'Ashkacha pratique qui Avec m'est arrivée plaisir. Shabbat. Ken? Quand j'ai passé le Shabbat chez Matine, qui était à Saledria, et on s'est rendu au Kotel à pied
pour aller prier. À 7h du matin, on arrive à 8h là-bas. Et puis je me rends compte que j'ai porté tous mes sidorines, tout ce qu'il fallait pour prier. Et j'oublie mes lunettes au tableau. Ça m'est déjà arrivé, je te Alors j'arrive au côté, je me mets à prier, je demande tout ce que j'ai à demander. Et puis je dis, écoute, quand je suis pas venue pour rien. Il me faut des lunettes. S'il te plaît, débrouille-moi des lunettes. Quelle jolie vieille là. Bon, je retourne à ma place et il y a toujours un petit stand, tu sais, celle qui donne les... Narhol. là. Je dis, peut-être il y a une personne qui a oublié ses lunettes. Tenez, madame. Génial. J'adore, magnifique. Tu avais Avec, bien- tu, Ben oui, j'ai pu faire avec. Sarah, tu m'offres une magnifique. De toute façon, même si on m'avait raconté cette histoire, je saurais que c'est de toi, cette histoire. Elle te caractérise tellement. L'innocence, la simplicité, c'est notre papa. On peut tout lui demander. Arrêtons de sophistiquer le termidaï, de l'éimaner. Beaucoup de femmes me disent, mais je vais pas lui raconter des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il s'en fiche de ce que je lui raconte? C'est un... Vraiment, je sais que vous le savez déjà, mais je répète, c'est un délice. Appelle-le toute la journée. Vous savez ce qui construit un lien? C'est justement à chaque fois les sirotes. Je parle avec toi, je t'appelle, je dépends de toi, je sais pas faire sans toi. Aide-moi s'il te plaît. Allez, je t'en supplie, ne me lâche pas. J'ai peur là. Tout ça, toute la journée. La tic-chorette. La Comme avec tic-chorette, les enfants. comment tu veux donner la otzma, la force au lien, comme avec un benzivoug. Oui. Quand tu l'appelles, quand tu lui dis que tu sais pas faire, et j'ai besoin d'aide, aide-moi, loyedat, SOS, help, allô, ici la terre, aide-moi. C'est comme ça, Hachem il veut, c'est une relation d'amour. C'est une relation d'amour, on oublie. Et vous savez quoi? Vous savez quand on dit, la Solam dit, tu sais pas vers qui tu pries? Parce qu'on a une vision de l'exil, mais alors, ça te donne juste des boutons, quoi. C'est genre, c'est celui qui t'attend avec un, attention, si tu fais quelque chose de pas bien, mon Dieu, qu'est-ce que tu vas recevoir sur ta tête? C'est le contraire, c'est le contraire. Hachem, il t'aime, il est fou d'amour. Regardez chez Rachirim, tu sais plus quoi faire. Ça veut pas dire que tu n'auras pas din et vecheshbon à rendre. Ah, je savais, je connais le haussement de sourcil de Sarah Gabizon. Il y a din vecheshbon. Il y a din vecheshbon. Il patiente, Hachem. Encore une fois, c'est pas din vecheshbon pour te dire t'as pas fait bien, alors tu reçois la trécha. C'est juste le contraire du judaïsme. On est complètement à côté. Du coup, tu as envie de te rapprocher. Vous savez que la majorité des consultations que j'ai, c'est des femmes qui n'ont pas envie de se rapprocher, qui n'arrivent pas à se rapprocher d'Hachem, donc qui n'arrivent pas à réaliser leur mission, puisque le but c'est de se rapprocher d'Hachem. Et donc elles n'arrivent pas à réaliser leur job dans leur vie. Tu sais pourquoi? Mais vous avez envie, vous, de vous rapprocher de quelqu'un, entre guillemets, de quelqu'un, d'une entité qui vous fait peur, qui vous fait souffrir, qui vous ferait du mal. Mais c'est le contraire, 100% de ce que c'est la vérité du judaïsme. Le judaïsme, c'est la mida shorshit, c'est la hava. Regardez juste dans la prière, faites-moi plaisir, vous rentrez à la maison, vous pensez à moi très très fort, vous ouvrez le sidon, vous allez voir juste dans Shema Israël et dans la Hamida, Nachona Avat Olam, ma chère Esther, Avat Olam Ahatpan, Nachon, tu connais cette prière? Non, mais elle m'en parle parce que tu l'aimes beaucoup cette prière. Avant le schéma. Tu regardes Shema Israël, tu regardes la Hamida, tu vas voir le nombre de fois où il y a Ahava. Combien il l'aime, il est fou d'amour. On est le Yahalom sur le Keter d'Hachem. Tout ça, vous le savez, mais il va falloir maintenant que ça rentre. Et du coup, si ça rentre en nous, la façon de voir les choses, elle va complètement changer. Tu vas avoir un moteur pour faire ta prière. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de tout faire pour lui. Tu n'es plus en train de te dire, ah, j'ai une chova, encore, il paraît que j'en ai une à faire. Tu n'es pas comme ça, tu n'as qu'une envie. Tu es addict au kesher. Quand tu es amoureux, tu penses à plus rien. Tu penses à quelqu'un d'autre quand tu es amoureux. Absolument pas. Tu es amoureux, tu penses qu'à lui. Tu veux faire que du plaisir pour lui. Tu veux que lui apporter du bien. Nachonolo. C'est la même situation. Si tu n'arrives pas à rendre tangible le lien que tu dois avoir, que tu dois nourrir, que tu dois alimenter, que tu dois construire avec Hachem, pense au lien que tu as et que tu devrais, je taquine les femmes qui me regardent parce qu'on en a parlé, que tu devrais avoir avec ton benzouk si ce n'est pas le cas. Comment on répare et comment on raffine, comment on construit, comment on vérifie qu'on a cette ardoute déjà intérieure, parce qu'on ne risque pas d'avoir de l'unité avec quelqu'un d'autre si nous-mêmes on n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? On rebascule nos manques et on attend que l'autre les compense. Allez, je me sens pas bien dans ma vie, si tu pouvais m'aider. Mais attends, il est aussi imparfait que toi.
Il a aussi son propre parcours, il a ses propres imperfections. Donc je continue sur le Chomer parce qu'aujourd'hui on finit vraiment l'introduction sur la tfila et après on démarrera que sur l'Aïdbo des doutes, d'accord? Donc le travail du cœur, c'est ce qu'on appelle la tfila, c'est ça qui permet d'ouvrir, c'est ce qui permet de grandir, c'est ce qui permet de s'élever. Et ce que va dire en fait Rabbeinu Yonah, il va dire qui va se permettre de rentrer en dvekout avec Hachem, qui va miroler les Hachem, qui va pouvoir avoir le zéchout de monter en dvekout, celui qui travaille sa mida de émet, sa mida de vérité. Donc il n'a pas peur de dire aujourd'hui je suis là. Oui, je suis là. Et j'ai déjà fait beaucoup de choses et je suis content de ce que j'ai fait pour avancer. Mais je ne me raconte pas d'histoire. Je ne fais pas une avodat Hashem mezouillefet, une imitation, genre je pleure quand il y a besoin de pleurer, quand j'ai besoin de demander quelque chose et tout. C'est important ce que je vous dis. Des fois on rentre dans des... Comme on a tellement l'habitude d'être en chèvrin, en société, souvent on rentre dans des jeux sociétaux comme ça. Je dis, est-ce que la personne elle veut bien entendre? Vous voyez, on est tous en composition, on montre un autre visage. Jeu de rôle. Voilà, des jeux de rôle. Je montre une apparence qui n'est pas forcément mon essence, ma vérité. Or, ce qu'on fait avec Hachem, il est choker klayot, ou yodea akol. La moindre pensée qui passe, il la connaît. Tout ce qui te traverse, chaque sentiment, tout est noté d'ailleurs. Tout. Encore une fois, c'est pas pour nous faire souffrir. Qu'est-ce qu'on a appris? Quelque chose qui est fondamental, qui change la avodat Hashem. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, c'est pas le fait de faire des avérotes qui nous causent des épreuves après ou des choses à payer. Qu'est-ce que c'est? Yael Shushan là-bas, qui a tout noté. C'est quoi qui nous pose des problèmes, qui font des préjudices dans la vie, qui créent des nézikim? Comment on appelle ça? C'est comme ça, des préjudices? Des dommages. Merci l'avocate. Des dommages. C'est qui? C'est quoi? Est-ce que c'est les chataïm? C'est parce qu'on fait Ovrim et Ratson Hashem Avera Milachon Ma'avar, je transgresse. Non. Qu'est-ce qu'on a appris? Vous devez réviser pendant Hanouka. Hein, parce que je fais après un mufran à la rentrée. Non, c'est important, sinon on ne peut pas continuer. Voilà, déjà on n'est pas conscient, donc c'est pas nous. Mais on a quand même utilisé notre corps après Rhin. On a quand même choisi. Donc sur ça, on a din verheshbon. Mais encore une fois, c'est notre fissa de dire j'ai rendre din verheshbon parce que j'ai fait quelque chose de mal et Hachem il m'attend au tournant. C'est pas du tout ça. C'est parce qu'on a fait des choses qui sont contre le ratson d'Hachem qu'on s'est déconnecté d'Hachem. C'est ça la punition, entre guillemets. C'est ça le préjudice. C'est pas parce que j'ai fait une avéra que j'ai un préjudice. L'avéra elle-même, c'est un préjudice. Parce que qu'est-ce qu'elle a causé, l'avéra? Elle m'a séparée du... Mais c'est ça le... J'ai envie d'hurler tellement c'est grand. C'est trop grand, ça change la vie. Et là, tu as des gens qui sont comme ça. Il va m'arriver, j'ai menti, ou j'ai fait un cri de Shamat Lo Aleinu. Mais attends, c'est de la Avoda Zara. C'est de la Avoda Zara. C'est ça, Avoda. C'est pas la Avoda qu'on te demande dans la Torah. Mamashlo. T'imagines qu'on change. T'imagines on change cette fille, ça. Comment tu es joyeuse de faire la Avodat Hashem, de comprendre que quand tu vas contre le Ratson d'Hachem, en fait tu vas contre toi, puisque toi c'est Hachem. En fait, à chaque fois que tu vas contre le Ratson d'Hachem, tu te détruis toi. C'est pas Hachem qui t'envoie des choses pour te casser. C'est toi qui t'es cassée toute seule, puisque ça fait un nitouk. C'est comme tu as besoin de charger tous les matins. Mais tous les matins, on a besoin de recharger les batteries. Là, tu t'es débranché. Comment tu vas avoir de l'énergie? La Vera, elle t'a débranché d'Hachem. Elle t'a fait un nitouk. Elle t'a séparé de ce que tu es véritablement. Et donc, c'est que par la prière, tu dis? Et par la prière, c'est le travail principal. Erle italot, c'est ce que dit Rabbeinu Yonah. Erle italot behar Hachem. Il y a la tchouva, évidemment. La tchouva, c'est le cadeau le plus inestimable qui existe au monde. À chaque chose qu'on fait, tac, tchouva, c'est nettoyé. Et du coup, je laisse passer la lumière. Non, mais on a plein de choses, t'inquiète. Ne crois pas qu'on fait tchouva que sur les maasim. On a beaucoup plus à faire tchouva qu'on ne le croit. Sauf que des fois, on est inconscient. On se dit, mais non, c'est rien. En plus, on est tellement dans une course comme ça, trépidante, qu'on ne prend pas le temps de se la hatsor. La hatsor, ça veut dire s'arrêter. Et c'est ça le travail qu'on demande en fait dans ce séminaire. C'est hatsira, on s'arrête. Idbonenut, on se regarde. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. À Amika, on approfondit. On va chercher à l'intérieur nos profondeurs de l'être. Tout ça, c'est des étapes sur lesquelles il faut vraiment les maîtriser par cœur parce que c'est des exercices à partir desquels on doit vivre. C'est pas que l'exercice de tefila qu'on a fait. C'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, je vis à partir de mon infini. Je me connecte à mon infini. Et du coup, j'ai des forces infinies pour faire la achala. C'est pas grave si on comprend pas tout ce soir. Achala, ça veut dire j'absorbe tout ce qui se passe. Même des choses qui sont très difficiles à absorber, comme j'ai des forces infinies, comme je me suis connectée à mon infini, j'ai une capacité de achala, ça veut dire d'absorption beaucoup plus puissante que si je reste dans mon fini. T'as compris, Suzy? Si toi t'as compris, parce que là je sens que t'es fatiguée. En plus t'as pas vécu les autres cours, donc on est parti un peu vite sur ces notions-là. Alors pour finir,
vraiment sur cette partie-là avant d'entamer la Hibo des doutes la semaine prochaine. Donc en fait, c'est ce que dit Rabbeinu Yona, Karov Hashem lechol hashal kraou be'emet. Hashem, il est Karov, non, après Hanouka, Hashem, il est Karov, il est proche avec tous ceux qui vont l'appeler avec sincérité. Donc on arrête, oui. Il y a quelque chose qui m'embête. Oui. Tu dis qu'il faut absorber tout ce qui se passe. Mais il vaut mieux pas se mettre une carapace. Non, parce qu'à un moment, la carapace, elle explose. Mais là, je vais laisser la main à Joël. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? On se met une carapace ou on se met pas une carapace? Des fois, on met. Des fois, on met. Des fois, Alors, il n'y a pas de choix, mais la carapace, elle dure un instant. Voilà, je peux pas c'est Suzanne là qui vous et ensuite, il faut travailler les midotes qui nous ont conduit déjà à créer cette carapace pour pouvoir s'ouvrir. Donc en fait, et en général, la carapace, elle est 9 fois sur 10 liée à la peur. Pas toujours. Parfois à la colère, mais en réalité, la colère. En général, c'est la peur. Mais la colère, cette colère-là qui crée la carapace, c'est une colère liée à la peur. C'est-à-dire qu'il y a 3 façons de réagir à la peur. Soit je m'enfuis, soit je fais le mort, soit je crie, je repousse le prédateur. Et cette colère-là, c'est ce cri que l'on pousse. Et c'est cette colère-là qui fait aussi qu'on va créer une carapace. Mais en réalité, c'est la peur. C'est la peur. C'est de la peur. Si tu ne veux pas l'affronter, c'est de la peur. Tu veux surtout pas être confronté. Tu fuis la confrontation par rapport à ça. Je crie, je me mets en colère pour repousser. Mais en réalité, c'est parce que j'ai peur. Moi, j'ai vu des grands personnages se mettre une carapace dans des situations. Ouais, mais ça veut pas être. Tu sais, les grands personnages, ça peut être des grands personnages au niveau charismatique, au niveau. D'école. Voilà. Très souvent. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Mais tu sais que elles sont aussi, c'est ce qu'on appelle la khouchat à date, la faiblesse, l'affaiblissement de la conscience. C'est complètement vrai. À un instant T, on peut très bien se mettre des carapaces pour dire oui, là, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable justement de cette capacité d'absorption, de cette achala, d'accord? Parce que je n'ai pas les forces. C'est comme reculer pour mieux sauter. Ouais, complètement. Mais Dafka. Mais ça, c'est pas une carapace. C'est pas une carapace, ça. C'est justement une capacité à temporiser, une capacité à prendre du recul. C'est se mettre en recul, se mettre en repli pour mieux avancer. Et elles s'en sortaient très bien. Parce que elles absorbaient pas. Ouais, voilà. Oui, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu parle pas de la même chose. Oui, c'est du recul. Quand tu absorbes de prendre du recul par rapport à des situations extérieures. Mais il faut savoir que toutes les situations, venez, on revient au shoresh des choses, à la racine des choses. Parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'on a fait là? On a analysé les symptômes. Ce qu'elle nous a fait, Joël, c'est qu'elle nous a remonté à la racine. Elle nous a dit, la situation qui t'a envoyée là, que tu refuses d'absorber pour plein de raisons, ou sur lesquelles tu as besoin de recul, etc., elle a une racine. Pourquoi Hachem t'a envoyé cet événement? Donc en fait, tu fais que ça, repousser les événements, sauf qu'en fait, ils vont t'arriver avec des schémas de répétition non-stop, jusqu'à qu'Hachem te permette de travailler ton intériorité par rapport à ces événements. Les événements, il n'y en a aucun qui arrive par hasard. Donc la situation que tu vois arriver par des shlichim, par X shlichim dans ta vie, ils sont voulus strictement, il n'y en a pas un qui sort de ce... Il n'y a pas de cas d'exception. Si cette maîtresse d'école, elle a eu ces situations-là, directrice d'école, le plus haut niveau que tu veux, et ben ces événements sont envoyés par Akadosh Baruch Hu parce que c'est un massa, parce que c'est un voyage qu'Hachem lui propose pour réparer son intériorité, pour révéler dans ce koshi, dans cette difficulté, des forces qu'elle n'aurait pas révélées si elle n'avait pas eu cette situation. Et c'est ce que tu vas nous offrir comme transition, ma chère Suzanne. La Agdara de Nisayon, c'est quoi le Nisayon? La Agdara, la définition du Nisayon dans nos Mekorot, donc de l'épreuve, Nisayon, la définition de l'épreuve, c'est offert à Or la Etzem. Ça transforme la lumière, on va expliquer tout de suite parce que c'est des notions très profondes, mais ça change la vie quand tu vis une épreuve, que tu la vois par ce prisme-là, ça change complètement. Refaire à Or la Etzem. Venez, on prend des cas concrets. Transformer la lumière en ton essence. En fait, on avait parlé dans nos séminaires de Or Pimi et de Or Mekif. Vous vous rappelez de ça? Or Pimi, c'est la lumière qui est en moi à l'intérieur, qui favorise mon intériorité, ma Hamout Shigra, ma construction, ma solidité intérieure. Et le Or Mekif, c'est tout ce qui m'entoure. C'est ce qui est en fait pas encore intégré. C'est ce qui reste à l'extérieur de moi. Et donc le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il va dire, regardez, venez, on donne un exemple par rapport à ce qu'est un Nisayon. Vous avez l'habitude, ma chère Esther, par exemple, toi tu as une mida très forte de Chesed. C'est pas par hasard. Mida de Chesed très fort, de Netina, je donne. D'accord? On va voir ce qu'on veut, c'est travailler, on a dit, celui qui est proche d'Hachem, c'est celui qui travaille son émet. Oui? Donc on va vérifier chez Esther, par exemple, Hachem, il va lui envoyer un test. Il va lui dire, ok, toi, tu as toujours eu la possibilité de faire des cadeaux, de donner. Dès qu'on t'appelle à l'aide, tu es toujours là pour aider. Baruch Hachem, tu es toujours dans le don, etc. On va voir vraiment si cette mida qui est très importante pour toi, ça peut être toutes les midotes, hein, j'en choisis le chesed, ça peut être le émet,
ça peut être la droiture, ça peut être toutes les midotes qu'on veut. Mais là, en l'occurrence, on a choisi le chesed. Viens, on va voir, Hachem il va tester, il va éprouver, Milachon Nisayon, pas pour en faire souffrir la personne, pour la faire grandir. Kedé, Nisayon, Milachon, les itnasot, s'élever, les tromem, les kadesh, les traber, se sanctifier, s'élever, se purifier. Et donc, si on se purifie, on se lie à Kadosh Baruch Hu. Donc il va vérifier chez toi, et un jour tu vas dire c'est pas possible, j'avais tout le temps la possibilité de donner, et là, j'ai pas parce que tu n'as pas les moyens, mais aujourd'hui tu n'as pas la possibilité. Donc on va vérifier, soit Esther ou Tikva, ou les deux Esther, elles donnent, elles continuent à donner même si elles n'ont pas. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller chercher chez les autres, elles vont dire attends, cette famille elle a besoin. C'est pas parce que moi j'ai pas que je vais pas me mettre en branle, en situation de dynamique pour aider cette famille. Que moi j'ai ou que moi j'ai pas, Ani Ozeret, Ani Lo, je ne lâcherai pas prise sur cette situation, je ne lâcherai pas cette famille, j'aiderai quoi qu'il arrive. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on va pas se mettre en dette, on va pas à cette situation de déséquilibre, mais par contre, dans toutes les yécholettes qui sont mes ouzanotes, qui sont équilibrées, je vais aller chercher tous les moyens pour justement aider cette famille, que j'ai les moyens moi, en propre ou pas. Ça veut dire que c'est ta mida de Hémet, elle est ton Etzem. Elle est arrivée à ton essence. Par contre, si jamais tu dis, je suis désolée là, moi je peux pas. Hein. Normalement j'aide, mais là je peux pas. Si tu dis ça, encore une fois, il n'y a pas de yéhouch. Aujourd'hui, à l'instant T, je fais un constat de vérité. Ma mida, elle n'est pas encore arrivée à mon Etzem. Et quand on travaille avec Hachem, avec le chibour avec Hachem, avec la achdut, c'est ça la Géoula, c'est faire echad avec Hachem. Quand on travaille avec Hachem, on travaille sur le Etzem d'Hachem. Hachem ou Tov ou Metiv, c'est son essence. Hachem, il est Chanoun Verachum, c'est son essence. Hachem, il est Tzedek, c'est son essence. Donc on ne travaille pas sur des choses extérieures, Chas v'Shalom, sur un or comme ça, mais kiff. On travaille sur le Etzem. Donc on va travailler sur la Nekudat de Emet. Si par exemple tu dis, moi j'adore le Shalom, moi je suis comme Aaron HaKohen, Alav Shalom, moi, Ani Oevet Shalom, Verodefet Shalom. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va dire, maintenant on va te faire grandir, parce que le but c'est que tu grandisses. Pour l'éternité, tu vas arriver à la madriga, tu dois être à cette madriga-là. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, ah oui, tu aimes le shalom. Alors il va t'envoyer quelqu'un, moi j'ai eu le cas, c'était exceptionnel de travaux pratiques, le lendemain de notre fameuse fiesta, une situation contre tout Igayon. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien de logique. La fille complètement en perte de repère totale. Une fille que je connais super bien en plus. Et là, tu dis, waouh, ma korepo, ma yashla. Et en fait, c'est le test. Et là, quand tu travailles au fur et à mesure, à force de redonner les cours, tu te dis à un moment, soit j'applique ce que j'ai, sinon je deviens, Joël, j'arrive chez toi, je deviens un peu schizophrène si j'applique pas ce que je fais. Mazé d'abord. Donc à un moment, tu te dis, waouh, le test, il est là. Maintenant, il est là. La situation à l'envers, à la four. La fille qui t'attaque sur des choses, tu te dis, waouh, Mazé, en plus c'est une fille que tu aides et tout. Je fais, ah ouais, non, ça veut rien dire. Là, tu vois le test. Et donc, tu vas voir si tu es, le shalom, il est dans ton etzem, c'est ton essence véritable. Même si elle t'a cherché, même si elle t'a fait du mal, même si tu sens la petite pointe au cœur là qui dit, waouh, Mazé, plus tu donnes et plus tu t'en prends plein la tête. Et là, tu passes une journée et tu dis, non, je réponds pas. Heureusement que j'étais en formation toute la journée. J'ai dit, oh là là, Toda, j'aime que j'ai cette formation parce que moi, avec mon caractère de départ, ma nature, en fait, on te demande de pas agir avec ta nature, mais de te brancher à Mima, à la Teva. Et cette situation-là, tu vois, tu dis même Toda à cette fille, tu dis merci, j'ai compris, j'ai intégré le test, une nouvelle shlicha, Toda Hachem pour cette shlicha. Donc en fait, on vérifie avec toi si ta mida de shalom, elle est ton or mais kiff, ça veut dire, oui, dans les situations où tout roule, c'est trop facile d'être à l'extérieur super bien avec tout le monde. Viens, on te voit à la maison quand on te cherche. On dit que le meilleur rave de la femme, c'est son mari. Ouais. Et le meilleur rave du mari, c'est sa femme. Parce qu'elle sait exactement où est-ce qu'elle veut le faire grandir. Où est exactement les points où ça pêche, où il a besoin de se parfaire. On est là pour travailler. Adam et Amal Yulad, on n'oublie jamais ça. Donc des fois, on se met en opposition avec ça. Oui, on est là pour bosser. C'est juste un pros d'or. C'est juste une antichambre. Le monde, il est relève, il fasse vite, regardez l'âge qu'on a déjà, moi j'ai du mal. Je dis, mais j'ai pas, mais 18 ans, quel âge tu as? Mais 18 ans, depuis quand je peux avoir plus que ça? J'ai pas bougé d'un iota. Parce que le monde, il passe et tu te dis, quand tu travailles la conscience, Esther, quand tu travailles la conscience, tu veux plus perdre un instant. Tu peux pas. Sinon, tu deviens folle. Tu dis, waouh, attends, je sais où est la vérité, et je vais perdre du temps, je peux pas. L'instant, c'est l'éternité. L'instant, c'est là que je dois brancher avec la vérité. L'instant, c'est ce qui me permet de construire un lien avec Hachem.
Je vais surtout. C'est comme si on te donnait des diamants là, on te les distribue comme ça, plein, pas des Swarovski, des Piaget, des. Ah, combien c'était les marques avant là? C'est comme ça. Et tu te dis non, j'en veux pas. Mais t'as que 5 minutes pour ramasser. Ah ouais, non, mais ça m'intéresse pas. J'ai pas le temps maintenant, là j'ai une série à regarder, je peux pas tout faire. Donc voilà. C'était des anciens réflets. C'est pour ça qu'elle vient plus. Je t'adore. Alors regardez, ben moi je me parle à moi, hein, parce que des fois voilà, on a envie de. Mais en fait, encore une fois, on peut aller se promener, on peut faire du sport. Tout est une question de kavana. Qui on sert? Qu'est-ce qu'on sert dans ces instants-là? Juste ne pas les perdre. Après, bien sûr, on a le droit de se détendre, bien sûr, on a le droit de faire du tioul, de faire du sport. On est dans ce monde pour en profiter. Velekadesh Oto pour la gloire d'Hachem. On va dans une fête, les samer, danser. Bêtard qu'on a le droit. On était aimés, on était trop contents. Baruch Hashem. Tu peux répéter Rabbi Yona, Hachem est proche avec tous ceux qui... Voilà. Karov Hachem, les chol Hachem ikraou behemet. Hachem, il est proche de tous ceux qui l'appelleront avec sincérité. Donc en gros, on arrête les imitations, on arrête les petits. Ouais, il paraît que la seule porte qui est ouverte, c'est la porte des larmes. Alors je pleure. Tu la joues à qui là? Allô, si il y en a qui y arrivent, très bien. Ils se mettent je sais pas quoi en dessous de l'œil là pour. Donc non, on est pur, on est simple, on est proche. C'est notre papa, il sait tout de nous, c'est lui qui nous a constitués comme ça, avec nos yitzarim, avec nos qualités, avec nos défauts. On joue pas. Donc vous avez compris c'est quoi le nisayon? Est-ce que vous avez une façon de voir le nisayon, l'épreuve? En fait, il va te voir Hachem dans les difficultés, il va te voir où tu es exactement. Il va te permettre de savoir exactement quel madriga tu es, quel niveau tu es dans le nisayon. Quand tu vas voir le nisayon, tu vas voir exactement pas quelque chose de médoumian, pas quelque chose d'imaginatif. Je suis là, moi j'adore le Ham Israël. Attends, viens, je vais te voir, moi, comment tu aimes le Ham Israël. On va voir si tu n'as pas de pensée de Akpada, s'il y a encore quelqu'un qui vient te mettre une stira puis une autre. On va voir où tu es, on va voir. Et c'est comme ça que tu arrives à changer le hors mekif, d'accord, dans les situations qui sont fluides. Moi j'adore le shalom. Moi je suis. Viens, on va voir quand le policier te dit je t'ai vu, t'as passé le. Non, pas du tout, je l'ai pas passé le feu rouge, pas du tout. C'était orange. Voilà, c'était orange, limite, ça virait. Voilà, donc où est ta droiture, c'est ça, arriver au Etzem. Aujourd'hui, on est avant le dor du Mashiach. Vous savez que le Mashiach, il nous sent juste avec l'olfactif, le sens de l'odorat. Juste, il te sent, il sait tout sur toi. On ne peut plus jouer. On a fini ce temps avec tous ces jeux-là. On voit les jeux politiques en ce moment. Les iraot mi'achutz. Voilà, je suis à l'extérieur. Qui tu es, qui tu sers, où est ta volonté profonde, intérieure. C'est ça qu'on vit en ce moment, malheureusement. Et on va accueillir le Mashiach. C'est ce qu'on a dit. Bibi Netanyahu, il donnera les clés au Mashiach. On voit, tout ce qui est marqué dans les névotes, c'est en train de se passer. Mais Ezrat Hashem, nachon olo. Je ne sais pas quelle heure il est les filles, je sais que vous êtes fatiguées. 9h05, on est vraiment dans les timings, j'en ai pour 5 minutes mamash. Donc vraiment comprendre qu'est-ce qu'il dit le Arizal. Arizal Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, il va dire la meilleure façon de faire monter la tfila et de se connecter à Kadosh Baruch Hu, agis en simplicité, travaille ta page toute. En fait, il y a des gens, ils ont posé une très bonne question ce matin à Nachlaot. Ils ont dit ouais, c'est trop sympa. C'est super de parler de simplicité. Mais plus on apprend et moins on est simple. Plus on va chercher des choses un peu compliquées. En fait, toutes les choses qu'on apprend, ça ne doit pas nous faire oublier que ces choses-là qu'on apprend, c'est rien en fait. Par rapport à la complexité, à la sophistication, à tous les sodas. C'est-à-dire que ce qu'on apprend, c'est une toute petite teima. Donc on reste très simple par rapport à ce qu'on sait. On ne croit pas que ça y est, on devient les sachants de la génération. On est sur la mazleg, tu vois le côté de la mazleg, à peine touché ce qu'on apprend, même si c'est très profond ce qu'on apprend. Vous croyez que c'est des choses simples et c'est des choses extrêmement profondes. Si on les applique, ça nous transforme complètement. Il y a des gens ce matin qui ont commencé à faire les exercices chaque jour de tfila. Vous savez, il y a une tfila pour s'autoriser le changement. Celle qui est avec les points qu'il faut que tu récupères, celle qui ne l'ont pas avec les points, voilà. Et donc, s'autorise le changement. On dit à Hachem, aide-moi à changer, voilà sur quoi je veux changer, etc. Et la deuxième chose, c'est aussi faire cette atzira idbonenut idbodedut. Vous allez voir comment vous allez révéler on appelle ça des echalot, des antichambres, des choses en nous qu'on n'aurait jamais ouvertes. Ça va s'ouvrir au fur et à mesure, on va développer des choses, on va révéler des choses. Plus on va rentrer en nous, plus on va se distancier. On va prendre de la distance par rapport à l'extérieur, à tout ce qui nous pollue, à tout ce qui nous cherche, à tout ce qui nous mange en temps d'énergie, à tout ce qui nous fait être le contraire de nous-mêmes. Parce qu'il y a des schémas sociaux dans lesquels on doit s'inscrire. On ne peut pas toujours être la plus authentique et la plus essentielle. La hitbonenut et la hitbodedut, c'est le moyen, enfin,
de révéler qui on est véritablement. Et c'est ça le Mashiach. C'est révèle-toi, agis en vérité et tu peux changer le monde grâce à cette vérité puisque ta vérité c'est Hachem. Tout est Echad. Quand on fait Shema Israël, maintenant ça prend un autre sens. Nachon? Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit voilà, donc la dernière clé sur la tfila, la dernière qui va ouvrir la Hidbo des doutes, c'est de comprendre en fait qu'on doit sortir d'une tfila limitée, on doit sortir des tavniot qui nous emprisonnent, on doit ouvrir l'amplitude, comprendre, c'est ce que dit le Ramchal, regardez ce qu'il dit, il est très provocatif, on ne dit pas provocatif, on dit provocateur, voilà, je suis partie en anglais là tout d'un coup, il dit, un Yehudi, qu'est-ce qu'un Yehudi, s'il ne croit pas en cette tfila, il dit, il a une takala retsinit. Comment on appelle une takala? Une panne, il n'a pas compris qui il était. S'il ne croit pas en cette fille-là, il a une takala retsinit. Waouh, tu dis, ouais, c'est sûr, je vais le dire ou je ne vais pas le dire. C'est-à-dire qu'il s'il ne croit pas à la puissance, à l'impact, chez Zéofer Olamot, Zemashpia à la Kiyom, Mazemashpia à la Kiyom, ça influence le monde à chaque fois. Et nous, on se dit, ouais, quand j'aurai, c'est ce qu'on a appris dans les premiers cours, quand j'aurai le Matzavroar, quand je le sentirai bien, quand je ferai une tefila avec toute la compréhension qu'il faut, quand j'aurai toutes les conditions les plus optimales pour faire la prière, alors je la ferai. Non, c'est ce qu'on a appris. Il faut la Asiya, le monde dans lequel on s'inscrit, on doit l'enrichir de manière itérative, de manière progressive. Regardez ce que dit encore une fois le Ramchal. Il dit, vous savez, apprenez une chose. Quand vous priez, partez de votre Neshama. Vous savez ce que c'est la Neshama? Regardez la définition qu'il donne de la Neshama. Donc de là on part pour prier. Il dit, Atem, Elokim Atem, vous venez Elion Kulechem. Waouh, c'est juste à pleurer d'émotion. Vous êtes une, je sais pas comment on peut traduire ça. Elokim Atem, vous êtes dans la continuité, voilà, vous êtes de la divine, j'aime pas ces mots, du divin, hein. Vous êtes saints, mais vous êtes les enfants de ce qui est divin. Vous êtes les enfants. Vous êtes, ou Bnei Elion, vous êtes les enfants de ce qui est le plus suprême au monde, le plus haut. Alors arrête quoi, arrête de croire que tu es tout petit, arrête de croire que tu peux pas, arrête de ne pas croire en ta tefila, arrête de ne pas croire en toi, tu peux tout changer. Juste avec tes mots, tu peux tout changer. Tu te limites toi-même, tu t'arrêtes toi-même. Toutes les consultations que j'ai, peut-être que tu me diras, toi dans ton cas, toutes les consultations, je me bloque moi-même. Il y a une fille, elle voulait absolument faire un job. Nina Shamaim, Be'ashgacha, avec tellement de tefila, parce qu'on couple toutes nos consultations avec tefillat avant, en pendant et après. On l'a trouvé le job, c'est pas possible, on a trouvé le job, Elle était tigva, je sais pas comment traverser, ça fait un an qu'on travaille ensemble, je suis trop contente. Elle m'a envoyé 100 messages à 5h du matin, à 2h du matin. Je dis dors, dodo maintenant, ça suffit quoi, un peu de rachamim pour moi. Le lendemain matin, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je sais pas faire. Peut-être que je saurais pas faire. Peut-être que c'est pas assez cadré. Et s'il me donnait quelque chose pour cadrer un peu plus? Ah, le nombre d'horaires, c'est pas du tout celui que j'aurais dû prévoir. Ah non, mais je m'en suis incapable. Et puis j'ai tellement de choses qui me travaillent en ce moment. Est-ce que je suis dans les meilleures conditions pour y arriver? C'est ça. C'est ça. Sogeret, Rosemet et Atzmi. Vous savez que c'est dur de changer. C'est dur de faire l'Echlecha. Encore une fois, des fois, il y a des tromim, on arrive très bien à le faire. Encore une fois, on peut pas tout regarder d'un seul comme ça, de manière nivelée, vous voyez. Il faut regarder les choses troum par troum. Dans le monde professionnel, j'ai réussi à faire l'Echlecha. Mais est-ce que j'ai fait l'Echlecha au niveau de ma conscience, de qui je suis? Vous voyez, c'est des troumim, il faut faire ça par silo. Vous voyez, par silo, par... bientôt, tu respectes tes engagements, Kolakavod. Bravo pour ton travail de vérité, Kolakavod. Donc par silo, des fois je peux être super bien en conscience dans certains troubles. Au niveau professionnel, j'ai aucun problème à faire mon l'Echlecha. Au niveau de la famille, je fais mon l'Echlecha, etc. Et dans certains domaines, je suis complètement bloquée. Ani chosem et tatsmi. La Géoula, elle est là, elle est à ta portée. Hachem, il te l'envoie. Et tu arrives à 120 ans, tu sais pas combien j'ai prié. J'ai pas arrêté de prier. Que tu m'envoies la Géoula et là, il te regarde, d'accord? Hachem, il te dit, mais j'ai pas arrêté de te l'envoyer. C'est toi qui t'es bloquée toute seule. La première cause de blocage, c'est lui, c'est sa personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans les tavniotes. Les tavniotes, c'est ce qui est soguer. Les tavniotes, c'est la pensée, que comme j'ai fait ça, alors ça va se repasser. Alors, comme les gens, comme j'ai perdu confiance avec un certain type de personnes, alors je vais avoir le même type de personnes que je vais rencontrer. Vous voyez les schémas comme ça qui emprisonnent, qui ferment.
Et de toute façon, à quoi ça sert? Il n'y a personne qui s'intéresse, personne ne m'aime. Et à chaque fois que j'ai aimé, on m'a donné comme ça. Donc, c'est des choses qui empêchent l'ouverture. Or, quand tu te connectes à ta neshama, à ta vérité, tu es beaucoup plus délesté. Ça, la Hidbout des doutes va beaucoup nous aider à nous connecter en fait à ce qu'on est intrinsèquement. Je finis quand même juste, vous êtes déjà en train de faire plein de choses pour partir, je vous adore. En préparation, en anticipation, on va dire ça de manière positive. Pour finir, regardez ce qu'il dit le Ramchal. Il dit, si tu travailles, si tu pries ou tu vis, pas que tu pries, que tu vis, d'accord, de ton nefesh, c'est ce qui fait fonctionner le corps, tu vas être limité. Dans ta vie, tu vas rester limité, tu vas rester dans quelque chose de mugbal, de limité. Alors que si tu travailles avec les voies de conduite d'Hachem, c'est-à-dire que de la même façon que lui, il aime de manière inconditionnelle, il y a une fille qui m'écrivait cet après-midi, elle me disait « Elle m'a fait de la peine cette fille, du coup j'ai de l'akpada, j'ai de trucs, j'ai pas de tolérance, j'ai pas de trucs. » Je lui dis « Et après tu me dis que tu veux changer. » Alors déjà tu peux pas demander, arriver avec cette même bouche où tu as de l'akpada par rapport à quelqu'un, prier à Kadosh Baruch Hu. Tu peux pas, ça peut pas monter. Ça, c'est un principe de base. Si tu veux les Idabek avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut être en Gdusha. Je vous recommande beaucoup d'écouter les audios que j'envoie là ces derniers temps sur les clés pour recevoir la bracha. J'ai envoyé. Première clé, c'est quoi qu'on a dit? La Gdusha. La deuxième clé qu'on a envoyée ce matin, c'est la Chomriout, se détacher de la matérialité. La troisième, et vous en allez avoir 7, les Ezrat Hashem. Et tout ça, c'est pour dire quoi? Il faut que tu rejoignes les voies de conduite d'Hachem. Regarde comment les bindot, les 13 principes de Emouna, et il faut que tu rejoignes le plus possible. Hachem, il est tzedek, il est juste. Toi aussi, tu dois être juste. Hachem, il est patient. Il a été patient avec toi pour faire tchouva. Sois patient avec tes enfants pour qu'ils fassent tchouva. Il a été tolérant avec toi. Ton enfant, il est dans un massa. Ça ne veut pas dire qu'il va rester là toute sa vie, hein. Il est dans son voyage. Laisse-le faire son voyage. Prie pour lui. Aide-le, accompagne-le, inonde-le d'amour. Crois en lui. Hachem, il a cru en toi. Mida keneged mida. J'ai la chair de poule. Parce que ça nous concerne toutes. Alors, crois en lui aussi. Il a été patient, il a été tolérant, il est juste, il est torvométif. On peut pas le limiter. Comment? On peut pas le limiter. Le limiter, c'est-à-dire? Non, alors l'enfant, même si on prend... Bien sûr, on a une obligation dans le chinour de limiter. Mais tout ça avec bienveillance, tout ça avec tolérance, tout ça avec amour, tout ça avec écoute, tout ça avec respect. Et le problème, c'est que des fois, on veut transposer en fait nos propres parcours, parce qu'on, par amour aussi, hein, on connaît la vérité, on veut lui donner la vérité. Aval, des fois, ça fait l'effet inverse. Ça fait complètement l'effet inverse. Ça les bloque encore plus. Ça les bloque encore plus. Pour moi, en tout cas, en tant que maman, là, c'est quelque chose que je vis. Enfin, tout ce que je vous ai dit, je le vis. Hein. C'est pas quelque chose que j'ai. C'est vraiment des choses que je vis au quotidien. Comment vous pouvez... Comment? Les enfants, ils sont toujours illimités. Non, on est obligé de leur donner des limites, d'accord? Ça dépend des âges, tout ça, c'est beaucoup de halachot. À 15 ans, tu donnes des limites que tu ne donnes pas forcément à 10 ans et que tu ne donnes pas à 18 ans. Donc il faut aussi, c'est toute une humanoute, c'est tout un art de trouver le bon curseur. À 18 ans, je peux te dire que moi, j'ai mon fils qui est parti là faire le parcours des yeshivot pour savoir où il va atterrir. Tu peux l'aider jusqu'à un certain point. Tu vas pas lui dire. Et je le voyais, il m'envoyait des photos. Il m'envoyait des photos de la yeshiva où il est en train de vérifier où est-ce qu'il va atterrir l'année prochaine. Il m'envoie des photos. Et moi, ma première répartie naturelle, c'est de dire. Et si tu écoutais le cours, plutôt que de m'envoyer des photos. Ça, c'est ma première réaction naturelle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé, j'ai pris la shlita sur ma nature, qui est de dire oh, tu vas bosser ou tu me fais des photos des beignets là? Tu me fais des photos des beignets? Je l'adore, c'est le meilleur, il n'y a pas. Ben, c'est pour toi mon chéri. Et non, je lui ai dit mais alors maintenant, viens, on se concentre un peu, comme ça tu pourras me raconter tout en douceur. Normalement, qu'est-ce que j'aurais fait avant tous ces magnifiques cours que vous me permettez de préparer? Que j'aurais dit, soit tu y vas. Soit tu restes à la maison, mais ça d'abord tu fais des photos. Il s'écrit pour un paparazzi, je te fais une zavide comme ci, une zavide comme ça. Un selfie avec le beignet, tu le veux à la fraise? Ben, reviens avec nous. Non, alors j'ai dit, ouais Ben merci, tu me fais vivre ce que... Bon, c'est un peu de... Hein, mais c'est ça, ça le rapproche. Parce que si tu t'opposes tout de suite, mais t'en verras plus jamais. C'est pas bête. C'est pas, non mais des fois pour le shalom tu n'es pas obligé de faire le hémet. Ah mais si tu dis toujours le hémet, on est mort. On est obligé. Le hémet, fais-le avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais le hémet avec les autres, si l'autre il est capable, tu sais, il y a plein de halachot. Si l'autre il est capable d'accueillir le hémet, il a les kélim pour absorber le hémet que tu vas lui dire. Et quand tu vas lui dire, il va falloir beaucoup d'amour et de bienveillance. La femme là qui m'a tout renversé la tête hier.
D'abord, je lui ai envoyé un message de 6 minutes. Je lui ai dit, je vais pas pouvoir. Là, elle m'a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire. J'ai envoyé, j'ai fait quoi? J'ai supprimé tout de suite. Je dis non, tu reprends la shlita. Oui. Tu dis Hachem, il t'a envoyé ce cas. Encore une fois, j'étais super diplomate et gentille. Mais je lui ai dit quand même les cadeaux. Je lui ai dit, non, mais attends, reviens avec nous, là, redescends. Elle t'est montée, t'es partie, il n'y a plus personne, là. Reviens. Donc elle a fait tout le contraire. Toutes les règles qu'on avait instituées, elle a fait le contraire. Enfin bon, et en plus, elle nous provoquait. Pas que moi, tu vois, Et elle nous provoquait, elle me fait, j'ai fait comme j'ai voulu. Je fais ok, donc là ça va pas le faire du tout. J'ai annulé le message et tu comprends en fait. J'ai dû faire au moins 10 minutes, je crois, pour lui expliquer les choses parce qu'elle n'était pas joignable. Et après tu comprends que non, ça sert à rien. La personne c'est une shlicha. La personne, elle t'envoie un message d'Akadosh Baruch Hu. Et puis en même temps, elle peut être juste pas bien. À ce moment-là, elle peut être pas bien dans sa peau. Et donc quand on n'est pas bien dans sa peau, on rebascule le mal-être sur les autres. Alors que quand tu es apaisé, et tu es en Hashkata, et tu es shléma avec toi-même, et tu sais que tu es à l'endroit exact où tu dois être, tu es beaucoup plus calme. Donc même si t'arrive des choses, tu as une capacité de achala, on revient au début, d'absorption beaucoup plus grande. Donc les événements, ils peuvent tomber, tout est calme. Ma mère me fait, la bar mitzvah, c'est dans un mois. Je fais oui. Elle m'a dit, t'as fait quelque chose? Je fais non, rien. Elle fait, je comprends pas cette fille. D'où elle est? Je dis, d'où de toi? Non. Et elle me dit, mais comment tu peux être aussi calme? Je dis, mais qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? Tout sera, détends-toi. Mais t'es trop détendu pour moi, t'es trop détendu. Donc en fait, tu comprends que tout est Hashgacha, Hachem il enverra les shlichim, le moment Mesuyam, les ragas, les zrom. Arrêtez de s'opposer. En fait, on dépense beaucoup d'énergie à s'opposer à la Metsiout, alors qu'en fait, on devrait plus dépenser de l'énergie pour comprendre qu'est-ce qu'on fait dans cette Metsiout, qu'est-ce qu'on doit réparer quand cette Metsiout, elle arrive, cette réalité. Parce que quand tu as une Metsiout qui t'arrive, c'est parce que tu dois réparer quelque chose à l'intérieur. C'est une mar'a, la vie que tu as autour de toi, tes enfants, ton mari, tes amis, tes parents, tout ça, c'est juste un miroir. Hachem, il t'envoie un miroir grossissant. Vous savez, comme dans les parcs, là, il y a des miroirs comme ça qui te mettent... c'est pour montrer que tu as une nekuda sur laquelle tu dois bosser, même si c'est pas dans le même domaine. Par exemple, il manque, je sais pas, d'empathie, de herpatiout, de l'éternienne sur quelqu'un et tout ça, et tu vois ça chez quelqu'un d'autre. Sache que tu l'as aussi, mais dans un autre domaine. La mida de Sheker, la mida de Emet, tout ça, c'est juste la réalité qui nous entoure. On dit avant le Mashiach, je finis là-dessus, on va réaliser à quel point on rêvait et combien Kadosh Baruch Hu, quand il va nous envoyer le Mashiach, notre bouche, elle va se remplir. Azimales Rok Pinu. Et notre bouche va se remplir de rire quand on va comprendre que tout ça n'était qu'un rêve. Tout ça, c'est un voyage juste dans la conscience, dans notre conscience. Hachem nous a organisé des événements dans notre vie, une famille, des amis, Yerushalayim comme si, un travail avec ce patron d'Afka. Tout ça s'est organisé pour que ce voyage à l'intérieur de toi te permette de te raffiner, de t'épurer, de rejoindre le Tselem Elohim. Qu'Hachem, il a insufflé en toi. Voilà, qu'Hachem vous bénisse, Razak d'être venu. Juste intervenir sur quelque chose.